Mes amis, ce que les services de renseignement sud-coréens viennent d'intercepter dans les steppes glacées de la région de Veroseïa, à l'extrême-orient russe, n'est pas un simple mouvement logistique de troupes, c'est l'acte de décès de la guerre conventionnelle et la naissance du pire cauchemar de l'Occident. La ligne rouge que la Corée du Nord a passé 2 ans à éviter de franchir vient d'être pulvérisée sous les bottes de dizaines de milliers de soldats asiatiques. Faites attention, car ce que vous allez voir maintenant, c'est la fin de l'illusion d'une guerre par procuration isolée en Europe de l'Est. Nous sommes en train d'assister au début d'un engrenage mortel que j'appelle la coalition de sang. Oui, la coalition de sang. Un consortium autocratique où la vie humaine n'est qu'une monnaie d'échange au rabais. Le marché des cadavres que l'OTAN et le Pentagone essaient encore de comprendre, pour savoir comment y faire face. Les rapports confirment qu'une nouvelle vague massive, estimée entre 30 000 et 50 000 soldats nord-coréens supplémentaires, a franchi la frontière. Ils débarquent en ce moment même, de façon enthousiaste et aveugle, pour marcher tête baissée dans le plus grand hachoir à viande de drones et d'artillerie que l'histoire humaine ait jamais connu. Parce que la première fois que les Nord-Coréens sont entrés sur le champ de bataille dans la région de Koursk, en Ukraine, le résultat a été un massacre absolu. Ils ont subi un taux de perte brutal, estimé à plus de 50%, tombant face à des essaims de drones FPV ukrainiens dont ils ne comprenaient même pas l'existence. Mais le régime de Kim Jong-un n'opère pas selon la logique occidentale de préservation de la vie. La leçon que Pyongyang a tirée du désastre n'a pas été de reculer, de réévaluer ou de protéger ses citoyens. La leçon a été purement stratégique. Il suffit d'envoyer plus de Nord-Coréens à la boucherie. Mes amis, cela dépasse toutes les limites de la barbarie. Le défi monumental que les puissances occidentales doivent surmonter pour maintenir la parité tactique n'est pas seulement de combattre la technologie ennemie, mais de combattre l'ennemi, qui dispose d'un approvisionnement pratiquement infini en corps humains prêts à mourir. Sans poser de questions. La coalition de sang a transformé la guerre de tranchées en une chaîne de montage industriel du sacrifice, où les calculs froids de Moscou et Pyongyang défient la capacité du monde libre à produire suffisamment de munitions pour les arrêter. Et pour comprendre l'ampleur de la menace et comment une armée étrangère entière est secrètement déplacée vers l'Europe, nous devons entrer dans le détail tactique de l'infrastructure. Les services de renseignement occidentaux, les satellites valant des milliards de dollars des États-Unis et les analystes de données ont toujours basé leurs estimations sur la surveillance minutieuse des voies ferrées et des ports maritimes. Les trains sont vulnérables à l'espionnage spatial. La forme, l'ombre et la disposition des wagons ouverts sautent aux yeux des analystes américains. Exactement quel type de cargaison militaire, de blindés ou de munitions est transporté de la Corée du Nord vers la Russie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée en temps réel sur le champ de bataille. Mais l'axe Moscou-Pyongyang a découvert l'antidote parfait contre l'espionnage orbital. Et il porte le nom de pont sur le fleuve Tumen. Une structure routière permanente et directe, érigée discrètement et dont le coût s'élève à des dizaines de millions de dollars, conçue exclusivement pour permettre un flux continu d'armes et de personnes. La Russie, avec le cynisme qui lui est propre, ment ouvertement à la face de la communauté internationale, affirmant que le pont a été construit uniquement pour stimuler l'activité économique régionale. Mais les experts en renseignement savent que nous sommes manipulés. La Corée du Nord ne possède pas une économie d'exportation civile valable qui justifierait un pont de 100 millions de dollars. L'objectif est la dissimulation militaire. Lorsque vous remplacez les rails de train par des routes, vous aveuglez les satellites américains. Des camions bâchés ont exactement la même apparence depuis l'espace. Un convoi de 30 camions identiques peut transporter des céréales, du bois, ou il peut transporter 100 missiles balistiques et des milliers de soldats vers le front. Et l'ingénierie de la tromperie ne s'arrête pas au transport. Lorsque ces combattants arrivent à Vladivostok, ils subissent un processus de blanchiment d'identité qui viole toutes les lois internationales de la guerre. Mes amis, les Nord-Coréens sont immédiatement dépouillés de leurs insignes, reçoivent des uniformes militaires russes, des armes russes et de fausses identités, des documents falsifiés
pour dissimuler leur véritable origine nord-coréenne. Le Kremlin a conçu cette opération dans l'ombre afin de tenter de dissimuler une armée étrangère entière, avec l'intention claire d'empêcher l'Ukraine et l'OTAN d'avoir une justification juridique et politique immédiate pour. Ils savaient que la présence officielle de troupes nord-coréennes constituerait un incident international délicat. Alors ils ont opté pour la fraude. La coalition de sang porte l'uniforme russe pour mourir en Ukraine, et l'Occident a la tâche colossale de prouver au monde que les hommes qui tombent dans les tranchées de Koursk ne prononcent pas un seul mot en russe. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo, parce que ça demande du travail. Imaginez la scène avec moi sur le champ de bataille. Ressentez la boue et la terreur du front ukrainien. Dans les tranchées dévastées de l'Est, des hommes asiatiques, élevés dans l'isolement total du régime de Kim Jong-un, sans accès à Internet, sans aucune notion de modernité, sont soudainement confrontés à la guerre la plus numérique et impitoyable de l'ère moderne. Des hommes endoctrinés à l'ancienne école de la guerre, celle des baïonnettes et des vagues humaines, sont déchiquetés par de petits drones qui tombent du ciel avec une précision chirurgicale. Et au milieu de cet enfer se révèle le fanatisme troublant qui rend cette force si létale et étrangère pour l'Occident. Des rapports confirment que 2 militaires nord-coréens, capturés vivants à Kiev après de violents combats, ont tenté de se donner la mort avec des explosifs comme acte final. Comme un acte final et désespéré de défi, suivant les ordres directs du dictateur suprême de ne pas devenir des prisonniers de guerre. Ils ont échoué uniquement à cause de la gravité de leurs blessures, mais le message de Kim Jong-un était clair et public. Il a glorifié non seulement ceux qui meurent en tyran, mais aussi ceux qui choisissent l'autodestruction pour préserver le prétendu honneur du régime. Mais le génie maléfique de la stratégie russe réside dans la façon dont ils allouent cette force fanatique. Les renseignements montrent que les Nord-Coréens ne sont pas juste envoyés en première ligne comme chair à canon. Une grande partie de ces 50 000 hommes occupent des positions à l'arrière. Des tâches défensives et des travaux logistiques dans les régions frontalières de Koursk, Bryansk et Belgorod. Et pourquoi est-ce un coup de maître, me demandes-tu? Dans la doctrine militaire, pour chaque homme qui appuie sur la gâchette en première ligne, il faut au moins 2, parfois 3 soldats à l'arrière pour assurer la logistique, la garde des entrepôts et la sécurité des routes. En chargeant les Nord-Coréens du travail pénible et invisible à l'arrière, Vladimir Poutine libère immédiatement des dizaines de milliers de soldats russes expérimentés qui étaient auparavant assignés à ces fonctions de soutien et les envoie directement dans les offensives de combat à l'est de l'Ukraine. Dans la machine à broyer les hommes, c'est une injection de force démultipliée qui change les calculs sur le champ de bataille sans que la Russie ait besoin de mobiliser un seul civil supplémentaire. Cela nous amène au calcul politique interne du Kremlin. La guerre d'usure est arrivée à un point où la patience des civils à Moscou est le talon d'Achille du gouvernement. Poutine a une véritable peur de lancer des ordres de mobilisation massive à l'intérieur du pays. La redoutée conscription forcée. Quand un jeune de Moscou ou de Saint-Pétersbourg meurt au front, le gouvernement fait face au deuil des mères, à l'indignation sociale et au risque latent d'agitation civile dans un régime déjà sous la pression extrême des sanctions. Le Kremlin est pris entre le marteau et l'enclume. S'il ne compense pas les pertes, il perd la guerre. S'il force la population, il perd le pouvoir. Et c'est pourquoi la coalition du sang est le salut politique de Poutine. Il a trouvé une formule macabre pour importer des soldats bon marché, transférant le coût politique de la mort sur les épaules d'un dictateur à des milliers de kilomètres de là. Quand le Nord-Coréen meurt, la Russie gagne le territoire sans le poids d'un enterrement russe. C'est l'externalisation totale de la mort. Une manœuvre où l'État importe de l'infanterie jetable et exporte les sacs mortuaires, réduisant au silence l'opposition interne par le sang versé des autres. Et si vous pensez que cette vérité doit atteindre tous les Brésiliens, si vous voulez augmenter la portée de cet épisode pour que des millions de personnes y aient accès, vous pouvez sponsoriser cette vidéo dès maintenant en utilisant le super merci. Mais si vous n'avez pas la technologie connectée et que vous comprenez que cela demande du travail à réaliser, utilisez les informations qui s'affichent maintenant sur votre écran.
En pointant le QR code, vous accédez directement à l'écran où vous pouvez soutenir cette vidéo. Mes amis, la profondeur de cette symbiose autocratique va bien au-delà des tranchées. Elle descend dans les sous-sols sombres de l'économie de guerre et du travail forcé. Les services de renseignement sud-coréens estiment que la Russie a déjà payé environ 13 milliards de dollars en liquide à la Corée du Nord, en plus d'avoir transféré 20 milliards de dollars en valeur matérielle, équipements et fournitures. Nous parlons de montants qui dépassent la totalité du produit intérieur brut annuel du pays de Kim Jong-un. La Corée du Nord a transformé les attaques par vagues humaines et la production d'armement en sa plus grande industrie d'exportation. As-tu déjà imaginé des millions de soldats en échange de milliers de dollars? Et la presse brésilienne publie encore des articles disant « Regardez Brésiliens, comment le gouvernement nord-coréen a réussi à prospérer ». Mais il nie catégoriquement qu'il s'agisse d'une exportation de main-d'œuvre esclave. Tu crois vraiment que le dictateur nord-coréen raconte à ses soldats qu'ils vont à la guerre pour mourir? Mes amis, en violation flagrante des sanctions de l'ONU, des rapports indiquent que jusqu'à 50 000 travailleurs nord-coréens ont été envoyés en Russie, vivant dans des conditions analogues à l'esclavage. Ils ne font pas que nettoyer les rues. On estime que des milliers d'entre eux ont été entassés dans des usines militaires russes. Ils travaillent sur des chaînes de montage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour produire en masse les drones kamikazes et les munitions qui s'abattent sur les villes ukrainiennes. La main-d'œuvre asiatique soutient le complexe militaro-industriel de Moscou. Et le résultat de cet esclavage productif est dévastateur. Aujourd'hui, les données prouvent que les usines et les stocks nord-coréens sont responsables de la fourniture de près de 50% de tous les obus d'artillerie que la Russie tire sur le champ de bataille. La moitié de la dévastation sonore et explosive qui résonne en Ukraine porte le sceau et l'acier forgés dans les fonderies sombres de la Corée du Nord. Oui, mes amis, l'échange étrange de faveurs entre les dictatures prend des contours grotesques lorsque l'on regarde les services médicaux de l'arrière. Alors que les Nord-Coréens meurent et travaillent comme des esclaves dans le froid russe, la Corée du Nord a ouvert ses portes à un véritable tourisme de convalescence militaire. Faites attention. Des centaines de soldats russes blessés lors des combats féroces en Ukraine sont secrètement envoyés à l'intérieur de la Corée du Nord. Là-bas, ils profitent d'installations exclusives, de piscines chauffées, de saunas, de cours de tennis et de soins médicaux VIP pour soigner leur corps mutilé. Le contraste moral est répugnant, je le sais. Le système de santé de la Corée du Nord est en plein effondrement après des décennies de sanctions internationales et de mauvaise gestion communiste. La population civile périt par manque d'antibiotiques de base et de pansements. Cependant, le peu qui reste de fournitures médicales de pointe est confisqué par l'État et redirigé vers les hôpitaux militaires à l'ouest du pays, servant exclusivement aux soldats russes. Et pour tenter de masquer la misère civile et de glorifier cet accord de mort, Kim Jong-un a récemment inauguré, avec toute la pompe militaire et les étendards rouges, un immense monument au centre de Pyongyang. Une statue dédiée à l'amitié forgée dans le sang avec la Russie. Vous pensiez que c'était un hôpital? Vous pensiez que c'était une école? Vous pensiez que c'était un centre de divertissement? Non, mes amis. Les communistes inaugurent des statues. Ils embrassent la place des vétérans, serrent la main des dignitaires russes et vend à son peuple l'idée d'une guerre sanglante, tout en drainant les veines de son propre pays pour soutenir l'effort de guerre de Vladimir Poutine. Et si vous saviez que Vladimir Poutine veut intégrer le Brésil dans cette chaîne de production de drones, dans cette chaîne industrielle, pour maintenir sa guerre folle contre l'Ukraine. Ne vous y trompez pas. La menace ne se limite pas à l'infanterie et à l'artillerie. Nous devons passer au second niveau de cette guerre cybernétique et de missiles. Les services de renseignement ont intercepté ce mouvement terrifiant. L'arrivée de plus de 120 missiles balistiques nord-coréens, tels que les redoutés KN-23 et KN-24, sur la base russe de Verosséa. Mais le grand tournant, le véritable point d'inflexion tactique, c'est que ces missiles n'ont pas seulement été expédiés dans des caisses. Ils sont arrivés accompagnés d'une assistance technique sur place. Un contingent d'environ 90 ingénieurs et spécialistes en missiles de la force stratégique de Pyongyang a débarqué en Russie et a été intégré directement à la 11e et à la 2e brigade de missiles
des forces armées russes. Ils opèrent les systèmes, corrigent les défaillances et collectent des données de télémétrie en temps réel contre des cibles ukrainiennes. Le missile nord-coréen KN-23 est une copie améliorée de l'Iskander russe. Il vole plus loin et transporte une gifle plus lourde. Sa grande faiblesse historique a toujours été son imprécision monstrueuse. Il ratait souvent la cible de plusieurs kilomètres. Cependant, mes amis, dans la doctrine militaire, dans le réseau d'interception et dans la guerre d'usure, la précision chirurgicale contre les villes est secondaire. L'objectif réel est de lancer des dizaines de missiles nord-coréens imprécis sur les infrastructures civiles, sans viser une fenêtre précise. L'objectif est de saturer les intercepteurs. La tactique consiste à forcer les batteries antiaériennes ukrainiennes à utiliser les très rares et très coûteux missiles Patriot, fabriqués aux États-Unis, pour abattre des ogives nord-coréennes bon marché et obsolètes. C'est une faillite logistique induite. Pendant que Kiev brûle des munitions à 4 millions de dollars pour abattre de la ferraille explosive de Pyongyang, les stocks défensifs de l'Occident s'épuisent, laissant le ciel ouvert aux chasseurs et drones russes. Mais la transaction n'est pas unilatérale. En échange de cette armée et de cette artillerie, la Russie a ouvert sa boîte de Pandore technologique à Kim Jong-un. Les connaissances les plus sensibles de la planète traversent la frontière sur des clés USB et des plans d'ingénierie. Moscou transmet des données critiques sur la technologie des satellites spatiaux et la propulsion nucléaire. Et, plus dangereux encore, le fonctionnement des doctrines de déni d'accès. Les doctrines anti-accès et d'interdiction de zone, ainsi que les systèmes de défense antiaérienne capables de verrouiller les chasseurs occidentaux. Kim Jong-un utilise le sang de sa population pour acquérir les connaissances pratiques de la guerre moderne, en mettant à jour sa machine de combat, qui était auparavant bloquée dans les années 80 à l'ère de la guerre en réseau. Mes amis, le monde observe cette escalade en état d'alerte maximale. La réponse de l'Occident et de ses alliés reflète la gravité du précédent qui a été créé. L'OTAN a déjà promis d'injecter 70 milliards de dollars en soutien militaire continu pour 2026 et le même montant pour 2027. Le président ukrainien a directement fait appel à la Corée du Sud, pressant Séoul de rompre avec sa politique historique et d'envoyer des systèmes avancés de défense aérienne directement à Kiev. La Turquie, qui est également membre de l'OTAN, a approuvé le transfert massif de 70 systèmes de missiles tactiques ATACMS pour saturer l'arrière-garde russe. Mais les ondes de choc de ce conflit pointent inexorablement vers l'Asie. Les mouvements de la coalition de sang dans les tranchées d'Ukraine dicteront le destin de la frontière la plus armée de la planète, la zone démilitarisée. Entre les deux Corées, avec l'injection de confiance et d'argent russe et la technologie spatiale en main, Kim Jong-un a pris une mesure drastique sur l'échiquier régional. Il a formellement désavoué et abandonné tout plan historique d'unification pacifique des Corées. Et pour la première fois depuis des décennies, le régime a officiellement qualifié Séoul de son ennemi juré, ordonnant un renforcement militaire brutal aux frontières. Et pour couronner sa nouvelle position intouchable, le dirigeant a défilé à Pékin en tant qu'invité d'honneur de Xi Jinping, cimentant le triangle autocratique de fer entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Si le dirigeant nord-coréen en vient à la conclusion froide et calculée que l'envoi de ses troupes a été vital pour que la Russie résiste à toute la machine de guerre industrielle de l'Occident en Europe, son niveau d'agression augmentera considérablement. Il saura que l'Occident hésite face à la force brute. Il est temps pour vous d'aller dans les commentaires et de donner votre avis sur l'avenir de ce conflit. Écrivez maintenant les 2 mots-clés qui servent de verdict précis à notre analyse d'élite d'aujourd'hui. Externalisation létale. Je répète, externalisation létale. Et attention, nous traversons une période sombre et ils peuvent bloquer cette chaîne à tout moment. Alors, nous avons créé et activé notre chaîne de secours. Si celle-ci tombe, nous en avons déjà une autre prête pour continuer notre mission qui ne peut pas s'arrêter. Son nom est Blinde Asuamente. Oui, Blinde Asuamente. Vous pouvez utiliser le QR code en pointant votre téléphone vers l'écran, ce qui vous mènera directement au bouton d'inscription, ou utilisez le lien sécurisé qui se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Ne perdez pas le contact avec Shimon Oliveira. Allez-y et abonnez-vous. La grande et terrifiante question stratégique qui aujourd'hui empêche les généraux du Pentagone et de Séoul de dormir continue de résonner à travers le monde.
Le pacte signé entre Poutine et Kim Jong-il a été testé et validé du côté russe, avec du sang asiatique versé sur le sol européen. Que se passera-t-il si l'horloge diplomatique s'arrête en Asie? Si la cocotte minute explose demain, et que la guerre conventionnelle engloutit les rues de Séoul, la Russie enverrait-elle ses bombardiers, ses missiles hypersoniques, ses soldats pour défendre les tranchées nord-coréennes? La faveur serait-elle rendue en Extrême-Orient? Un précédent dangereux a été ouvert. Les dictatures nucléaires peuvent désormais acheter des armées étrangères pour prolonger indéfiniment les guerres. L'échiquier a été bouleversé et l'Occident lutte contre le temps pour comprendre les nouvelles règles de la fin du monde. La naïveté a un prix que les nations ne peuvent pas payer. L'ignorance coûte votre propre liberté. Préparez votre esprit. Le blindage est stratégique. Et si vous attendez que les médias traditionnels vous montrent la vérité crue que nous avons présentée dans cette analyse, vous êtes manipulé. Le système dépend de votre aveuglement pour fonctionner. C'est pourquoi nous ne jouons pas selon leurs règles. Nous avons activé un environnement totalement libre de censure. Notre bunker du renseignement. Là-dedans, l'écran de fumée se dissipe. Vous cessez d'être un spectateur passif et vous rejoignez plus de 3000 analystes qui financent la vérité ici et se penchent sur la carte de ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir mondial. Ne soyez pas otage de la désinformation. Pointez la caméra vers le QR code qui s'affiche à l'écran, ou accédez au lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Rejoignez dès maintenant notre base sécurisée. Et regardez, il y a une série qui vient de sortir sur Paramount+, et qui parle exactement de ce que nous avons abordé ici dans cette vidéo, y compris avec des scènes de cette série. L'astuce pour savoir où la trouver et comment la regarder est sur notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Le lien est en description, commentaire épinglé et fiche. Les gars, c'est impressionnant à quel point le cinéma reflète la véracité de ce qui se passe. N'hésitez pas à aller voir. Une sélection sans snobisme culturel, sans chichi, pour que vous ne perdiez pas de temps avec des bêtises. Choisissez le titre et profitez-en avec votre famille. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo, parce que ça demande du travail. Et si cette vidéo a été importante pour vous, et si vous pensez qu'elle doit atteindre plus de Brésiliens, vous pouvez parrainer exclusivement cet épisode en utilisant le super merci juste en dessous, ou les informations qui apparaissent sur votre écran. D'accord ? Maintenant, blindez votre esprit. Oui, blindez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends à notre prochaine rencontre. À bientôt!